Alors, pour l'activité 3, on va s'intéresser à la molécule d'éthane, donc C2H6. L'objectif étant, dans un premier temps, de dessiner deux conformations en représentation de Cram. Vous vous souvenez que la représentation de Cram, c'est la 3 dimensions, avec deux atomes centraux de carbone. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va imaginer un plan, ici, avec les deux atomes de carbone et les deux atomes d'hydrogène qui sont là. Alors regardez, on va faire un plan avec ça. Et donc dans ce plan, on a deux atomes d'hydrogène devant et deux atomes d'hydrogène derrière. Alors on y va. Ici, un devant, un derrière, et de l'autre côté, un devant, un derrière. Alors, un devant et un derrière. Voilà, ça c'est la première conformation. La deuxième conformation, si je regarde la définition, on dit que les atomes de deux conformaires sont différents selon la position des atomes dans l'espace. Alors, donc, si je tourne, puisque vous voyez que c'est cette liaison ici, centrale, qui va tourner, hop, voilà, légèrement, pas trop non plus, parce que si je la tourne trop, hop, on revient à la même conformation de tout à l'heure. Il faut que je la tourne, mais pas de trop. Voilà. Alors regardez. Pas très bien comme ça, rien vu, mais si je la tourne comme ça, vous voyez que ça fait une étoile. Si je reprends la conformation de tout à l'heure, vous voyez que là, les atomes, les liaisons carbone-hydrogène sont alignées. Alors, si je veux dessiner celle-ci, donc cette conformation qu'on appelle décalée, en représentation de Cram, je vais m'appuyer sur toujours les mêmes atomes hydrogène, carbone, carbone, hydrogène, avec toujours deux devant, deux derrière. Alors, on y va. Ça va donner carbone. Celui-là n'a pas changé. C'est celui-ci. Et par contre, celui-là, il est plus en haut. Cet atome d'hydrogène, il est passé en bas. Donc ce côté de la molécule n'a pas changé. On a un H devant, un H derrière. Et de l'autre côté, ils sont sur le dessus de la molécule. Donc un devant, voilà, et un derrière. Voilà, vous voyez la différence. Voilà. Alors, il y a plus simple, comme vous avez pu constater, hein, si je me mets dans l'axe de la liaison carbone-carbone, on va avoir quelque chose de ici décalé ou éclipsé. C'est la représentation de Newman que je vais vous faire à côté. On dessine l'atome de carbone en cercle. Alors, sur le devant, on dessine les trois liaisons. Donc, on avait une liaison sur le haut, une à droite et une à gauche. Enfin, une à gauche et une à droite. Et puis derrière, on a les liaisons qui sont éclipsées, c'est-à-dire parallèles l'une derrière l'autre. Donc on va les dessiner légèrement décalées parce que sinon ça ne ressemble plus à rien le schéma. Voilà. Et pour la représentation décalée, on a vu tout à l'heure que ça ressemblait à une étoile, donc ça doit ressembler à une étoile. Le carbone devant, c'est le même que tout à l'heure. Celui de derrière, vous voyez qu'on ne voit qu'une partie de la liaison, celle qui dépasse de l'atome de carbone. Voilà. Et ça, c'est la fonction donc
décaler, et ça c'est... Alors, voilà la courbe d'énergie en fonction de l'angle que fait la liaison CH du carbone devant et la liaison CH du carbone derrière. Donc là, on est à un angle de 0, et vous voyez que l'angle tourne, voilà, 60, 120, 180, 240, 300, et 360. Alors, si on est ici à 0 degré, vous voyez que les deux atomes d'hydrogène ici sont très proches dans l'espace, l'un de l'autre. L'interaction électrique est très importante. Maintenant, si je décale, pour avoir la molécule en représentation décalée, l'angle entre cette liaison-là et celle-ci du fond fait donc 60 degrés, et la distance entre ces deux atomes d'hydrogène, et notamment entre les deux nuages électroniques, ici, cette interaction électrique va être plus faible, puisque l'interaction électrique varie en 1 sur d carré. Donc on va se positionner ici sur un niveau d'énergie plus faible. Voilà. Dès que on va passer à un angle de 120, hop, on va revenir dans une position éclipsée, on va retrouver l'énergie précédente, etc., etc., jusqu'à 360. Voilà, il y a donc deux niveaux d'énergie pour cette molécule d'éthane. Alors, si on fait les mêmes mesures pour le 1,2-dichloroéthane, et éthane de C2H4Cl2. Si on est dans la conformation éclipsée, on voit que les deux atomes de chlore sont très proches l'un de l'autre, et donc que l'énergie ici pour un angle de 0 va être très élevée. Quand on va décaler un petit peu la position de ces deux atomes de chlore, dont le nuage électronique est très important par rapport au nuage électronique de l'hydrogène, si on les décale un petit peu, on va faire baisser un peu l'énergie. Alors, si on remonte en position éclipsée, si on remonte en position éclipsée, on va éclipser un atome de chlore et un atome d'hydrogène derrière. Donc l'énergie va remonter, mais moins que si on avait eu les deux chlores face à face. En position décalée totale parce que, vous voyez plus rien, voilà, vous voyez que les atomes de chlore sont avec un angle de 180 degrés, ils sont à un bout chacun de la molécule. Voilà, donc là on est sur la position 180 degrés, la position d'énergie la plus basse. Voilà, et puis de l'autre côté, on a une courbe qui est symétrique, parce que il va se passer la même chose, on va décaler, éclipser avec un atome, voilà, là, d'hydrogène, ensuite on va décaler proche, et on va rééclipser chlore-chlore, et se retrouver ici à 360 degrés. Voilà. Et bien voilà, c'est la fin de l'activité 3.